Hello à tous. Aujourd'hui, Bonjour. on va aborder un sujet dont on entend très peu parler et qui pourtant nous paraît essentiel quand on veut Indispensable même. travailler sur soi, nous libérer de certaines blessures ou expériences vécues. Il s'agit De l'enfant intérieur, bien entendu. Le pauvre, on le néglige souvent celui-là et pourtant, il fait des merveilles. des fois, on ne sait pas qu'il existe en fait, C'est vrai? malheureusement pour lui. Et restez connectés d'ailleurs parce que ce sera un soin qu'on va proposer très prochainement et en présentiel. Donc Nouveauté de 2026. voilà. Et d'ailleurs, on a très hâte parce qu'on l'a testé et on sait à quel point il est puissant et surtout hyper bénéfique pour pouvoir se délester de beaucoup de choses du passé. Ouais. Et Préparez les d'ailleurs, mouchoirs d'ailleurs. ouais, avant de savoir ce que ça peut changer pour nous, de prendre son enfant intérieur en considération, on va déjà s'intéresser à ce qu'il est, comment il se matérialise, etc. Alors, l'enfant intérieur, c'est la part de toi qui a gardé en mémoire tout ce qu'elle a vécu durant son enfance. Ouais, moi j'aime bien m'imaginer un peu comme les poupées russes. Et d'ailleurs, moi je le Mmh. vois dans mon ventre, c'est très C'est vrai? bizarre. Ouais. Ah moi Et, pas du tout. et comme si c'était en moi, mais en plus petite et qui Oui, se en localisait intégré, ah ici. ouais? Je sais pas pourquoi Ah je le ouais, localise là. Ouais. incroyable. Après, chacun peut se représenter comme il le souhaite, bien entendu, il n'y a pas de Oui, oui. dans cet enfant intérieur, tout est stocké, les manques émotionnels, les blessures, les trahisons, l'abandon, la tristesse, la joie, etc. Etc. Et tout ce qui a été emmagasiné en quelque sorte et qui mérite d'être compris et libéré enfin. Je ne sais pas quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais il est grand temps. Du coup, ça peut être intéressant de communiquer avec lui pour savoir comment il va, déjà, première Surtout, question. Et s'il y a certaines choses qu'on a gardées enfouies ou qu'on a niées et qu'il serait peut-être judicieux pour nous de prendre conscience aujourd'hui. absolument. Votre enfant intérieur, c'est le miroir de tout ce que vous avez vécu et souvent les réactions que vous avez aujourd'hui sont liées à des blessures que votre enfant intérieur n'a pas guéries. Bon courage. Et ça se retrouve généralement du côté de l'insécurité émotionnelle, beaucoup. Ouais. Si vous êtes une personne qui avait besoin qu'on lui prouve sans cesse qu'on tient à elle ou qu'on l'aime, c'est qu'une partie de vos blessures d'enfance n'ont pas été libérées et qu'elles régissent encore vos émotions et vos réactions. Et si par exemple on a ces traits-là d'insécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler à notre enfant intérieur pour le rassurer? En fait, il va y avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez soit lui écrire une lettre, c'est-à-dire que vous allez vous adresser une lettre à votre vous quand il avait 5 ans ou 2 ans, l'âge que vous choisissez. Vous prenez l'âge le plus pertinent pour vous en fonction de votre vécu. Et dans cette lettre, le but est de rassurer votre enfant intérieur par rapport à ce qu'il a vécu, la façon dont il va évoluer. Le but, c'est de rassurer, 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 rassurer. Si par exemple, vous avez été abandonné lorsque vous étiez enfant par un de vos parents, vous allez pouvoir lui dire dans la lettre, tu n'as pas à te sentir coupable de cet abandon, ce n'est pas ta faute, c'est papa qui ne se sentait pas bien dans sa tête et il a choisi la facilité, c'est-à-dire de partir, etc. Le but, c'est vraiment de le rassurer. Enfin, en fait, c'est comme si tu t'adressais à un enfant. Ouais, tous les mots que tu dirais à un enfant que tu vois Exactement. triste ou Tu vas lui dire, toi, tu es un petit garçon extraordinaire, plein de Mmh. qualités. Tu verras qu'en grandissant, tu vas croiser beaucoup de personnes qui vont rester avec toi, à qui tu vas pouvoir faire confiance. En fait, l'objectif, c'est de prendre une situation vécue et avec le recul que vous avez aujourd'hui, de le rassurer sur la façon dont les choses ont évolué pour vous. Et du coup, pour lui aussi, parce que vous faites qu'un. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que vous avez... Et c'est pas un exercice facile parce qu'autant C'est très on dur. arrive facilement à le dire à d'autres enfants, mais Oui, pour alors, soi-même, soi-même, c'est c'est difficile, hyper ouais. compliqué. Mais c'est vrai que le fait d'écrire des lettres, ça paraît toujours trop simple, mais nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on conseille énormément, lors de nos soins parce que c'est très libérateur. Vraiment, l'écriture, c'est un Oui, pouvoir c'est vrai. incroyable de libération. Ça vous permet de poser vos émotions, de les libérer, les expulser et en fait, ça désengorge tout votre plexus solaire, donc là où sont, regroupées vos émotions. Vraiment, ne minimisez pas la puissance de cet exercice. Et c'est aussi pour ça que l'introspection se fait de préférence à l'écrit, que ce soit sur du papier ou sur un ordi, peu importe. Mais c'est un des moyens les plus efficaces pour vous aider à conscientiser et à libérer. D'ailleurs, que tu parles de l'introspection, j'en profite pour te demander, du coup, quelle est la différence entre travailler sur soi et travailler sur son enfant intérieur? Parce que travailler sur soi, par définition, inclut du coup de s'attarder, forcément à ce qu'on a vécu quand on était enfant. Mmh. Ouais, c'est vrai, la nuance, elle est intéressante à analyser. La différence, elle réside dans le regard que vous allez porter sur vos expériences. C'est-à-dire que lorsque vous prenez du recul sur ce que vous avez vécu, vous le regardez avec votre sagesse que vous avez acquise et plus avec vos yeux d'enfant. Quand vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, ce sont les émotions brutes qui Mmh. ressortent, telles que vous les avez ressenties au moment où vous avez vécu des situations blessantes. Et c'est ce que nous, adultes, pouvons des fois minimiser. Votre enfant intérieur, lui, il fait pas de détour. Voilà, lui, il minimise rien. Voilà, tout est très important, tout est. Ouais, c'est C'est un comme quand tu enfant. enfant, quoi, ouais, ouais. Oui. Et on vous racontera après l'expérience qu'on a vécue avec l'enfant intérieur de mon mari. C'était assez intense. Bah, c'était un petit aparté, mais du coup, c'était, essentiel pour comprendre à quoi ça va nous servir et quelles sont les autres méthodes pour se connecter à notre enfant intérieur?
bah, il va y avoir l'écriture intuitive, on en a parlé dans la vidéo sur les capacités, c'est Mmh. celle qui vous permet de vous connecter à votre âme notamment. Eh bien, vous pouvez aussi vous connecter à votre enfant intérieur par ce biais. Comme pour l'âme, il faut bien sûr vous protéger, toujours, on répète, prendre une feuille et un stylo et poser l'intention de communiquer avec votre enfant intérieur. Vous pouvez lui dire, mon enfant intérieur, qu'est-ce que tu as besoin de libérer aujourd'hui? Et vous verrez qu'intuitivement, il y a plein de souvenirs qui vont vous revenir en tête et vous allez pouvoir vous laisser guider parce que votre cerveau a envie d'écrire. Surtout, ne bloquez pas ou n'essayez pas de contrôler pour que ce soit vraiment efficace. Et ensuite, il y a la méthode de la photo et celle-là, c'est la plus difficile, je trouve, c'est la plus... Ouais, parce que tu ça montre vraiment ta matérialises, oui, puis ça montre vraiment ta vulnérabilité, et tu as vraiment l'impression d'être seule face à cette photo, enfin c'est très, ouais, et c'était une trend d'ailleurs sur les réseaux oui, sociaux où, on fait fusionner une photo actuelle de nous avec une photo de nous petits et en gros les 2 se font un câlin et après tu dis, ouais. bah, tout ce que tu veux à ta petite fille, quand tu la vois sur la photo. Mais en fait, c'est exactement le même principe. Vous mettez une photo de vous petit face à vous et vous parlez, tout simplement. Sauf que là, quand je vous le dis, ça paraît simple, mais Mmh. De toute façon, se parler à soi-même, c'est hyper c'est compliqué. compliqué. Bref, prenez la méthode à laquelle vous serez le plus à l'aise. Comme pour la lettre, vous allez rassurer votre enfant intérieur et procéder exactement de la même manière. Donc, vous prenez vraiment l'outil, enfin, la méthode qui vous paraît le plus facile Adapté, et ouais. adapté à vous. Et enfin, pour tous ceux qui ont plus de mal avec toutes ces méthodes, vous pourrez retrouver notre soin, du coup, qui va vous permettre, grâce à la canalisation en direct, de vous retrouver en face de votre enfant intérieur. Et c'est très compliqué aussi. Ouais, et je précise pour la canalisation en direct, du coup, je fais passer vos enfants intérieurs par moi. Alors, on a une vidéo qui sortira sur la canalisation où on explique Oui, vraiment vraiment, ce que ouais. c'est la canalisation en direct. C'est-à-dire que je mets mon corps à disposition pour que les enfants intérieurs viennent, faire ressentir ce que eux ressentent et qu'ils puissent s'exprimer, donner des informations, tout ce qui pourra vous être utile pour vous libérer. Voilà, ça paraît un petit peu Ouais, fou comme ouais, ça ça. paraît même chelou. Ça peut même faire peur, dit comme ça. Mais c'est quand même très impressionnant. On l'a testé notamment avec mon mari qui avait un peu de mal à travailler sur lui, à savoir par quoi, comment, par quoi commencer, comment. Enfin, c'était un peu compliqué, c'était un peu fou pour lui. Et un jour, on s'est dit qu'on allait faire une constellation familiale. Sa sœur, elle était présente, donc on en a profité. Et en fait, la séance s'est totalement transformée. D'une constellation familiale, on est passé à l'enfant intérieur. Rien à voir. Et donc, on a eu l'idée d'un coup de faire venir son enfant intérieur à travers Marion. Et là, ça a été tellement fort et libérateur pour lui. C'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça Ouais, incroyable. ouais, c'était ouf. C'était ouf et ça prouve bien d'ailleurs que chacun doit user de la méthode qui lui convient pour travailler, sur lui. Ce qui me convient à moi ne sera peut-être pas pertinent pour toi et vice Oui, versa. vice-versa. En fait, il n'y a pas de méthode unique et c'est justement parce qu'on a tous une histoire différente qu'on a à cœur de mettre en place le plus d'outils possibles qui vous permettront de travailler sur vous en fonction de vos besoins et de ce qui vous correspond. Donc, pour en revenir un peu à l'anecdote, Marion a demandé à l'enfant intérieur de mon mari de venir, du coup. Et son visage, il s'est transformé. Elle ressentait beaucoup de peine, de tristesse, de colère. Enfin, c'était assez intense. Et en fait, il fallait qu'elle tape d'un coup dans un coussin pour évacuer la colère. Elle criait. Enfin, on était dehors. Si On vous était en cherchez plein la été. folle du bus, elle est là. Je me suis dit, si les voisins ils sortent, bordel, c'est pas possible. Et en fait, on était même au début, c'est limite gênant parce Ouais, qu'on s'est c'est dit, mais vrai. c'est quoi ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en voyant tout ça, mon mari, il a vraiment pris conscience de tout ce qui était enfoui à l'intérieur de lui parce que, comme on disait, nous, on minimise souvent ce qui se passe alors que lui, Là, ça ça a a été été brut, effet quoi. miroir, quoi. Il a vu, Et depuis, il est métamorphosé. Bon, là, on vous le dit dans les grandes lignes, hein, mais c'est vraiment une méthode très puissante pour libérer et avancer dans votre cheminement. mais c'est vrai, qu'avant qu'on lui fasse moi perso, j'avais déjà entendu parler de l'enfant intérieur, mais, pas comme un morceau de nous à part entière entre guillemets, qu'on peut aider, accompagner pour que nous-mêmes on aille mieux. J'avais pas saisi en fait ce truc-là et quand on se rend compte de la richesse de notre corps, de notre mémoire, on devrait être tous capables d'arriver à aller mieux du coup. Enfin là, Là, au il y fur a et à plein mesure d'outils. des Au fur et à mesure, il y a des outils, il y a des centaines d'outils qui se présentent et on en est tous capables. C'est une certitude. Après, tout dépend à quel point on est prêt à faire ressurgir parce que des fois, c'est encore douloureux, ouais. violent pour la personne ou ça fait encore mal selon ce qu'on a vécu. Donc, il faut vraiment avoir le déclic et l'envie de poursuivre le cheminement. Oui, et tout ça, c'est hyper intéressant de prendre cette nouvelle dimension en compte parce que ça élargit aussi le champ des possibles pour se connaître et cheminer avec vraiment tous les éléments en notre possession. Là, pour le coup, il n'y a plus d'excuses. Avec tous les outils, là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que cette vidéo, comme toutes les autres, vous soit bénéfique et vous accompagne dans votre cheminement. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous écrire en privé sur les réseaux sociaux. On n'est pas hyper réactifs aux messages, mais on vous répondra sans problème. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. C'est grâce à vous qu'on peut avoir de la visibilité, donc merci énormément à tous ceux qui en parlent autour d'eux et qui partagent notre contenu. Qui jouent le jeu. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle semaine.